Bienvenue à vous sur Monaco Info pour la traditionnelle rétrospective de fin d'année. Le retour sur une année de temps fort, d'émotions, de commémorations, d'anniversaires, de départs, d'arrivées aussi, de victoires ou d'inaugurations. Autant d'événements qui ont mis en lumière Monaco, qui ont contribué à son rayonnement international ou qui ont réuni la grande famille monégasque pour nous rappeler combien il fait bon vivre à Monaco. 2024 s'achève. Elle restera dans les mémoires à plus d'un titre. C'est parti pour une année à Monaco. Le visage de la principauté a officiellement changé en 2024. C'était il y a quelques jours. Au début du mois de décembre était inauguré le quartier Maretera. 6 hectares gagnés sur la mer pour un écoquartier qui permet à la principauté d'augmenter son territoire de 3%. Il comprend des logements, immeubles et villas, un parc, une promenade littorale ou bien encore une marina. Un autre grand chantier a marqué une nouvelle ère cette année pour le collège Charles III. Il a quitté le quartier de l'Annonciade pour rejoindre l'îlot Pasteur. Ce sont 850 élèves qui ont découvert les lieux lors de la rentrée scolaire 2023-2024 sous le regard du nouveau directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci. Sur les hauteurs de Monaco, c'est le bien-être animal qui est au cœur du projet de nouvelle SPA de Monaco. Inaugurée en septembre sur la commune de Peille, ces nouvelles infrastructures peuvent accueillir jusqu'à 40 chiens et 50 chats. La princesse Charlène, présidente de la SPA monégasque, a suivi de près les travaux qui ont duré 2 ans dans cet écrin de verdure pour accueillir ces petits pensionnaires en attente d'un foyer. Maretera, le collège Charles III, la SPA, 3 chantiers qui étaient tournés vers l'avenir. Mais la principauté a également su cultiver en 2024 le souvenir du passé qu'il est indispensable de ne pas oublier. Le 3 septembre, Monaco fêtait le 80e anniversaire de sa libération. Installation d'un camp américain, place du Palais, cérémonie militaire au cimetière, hommage à la Maison de France. Les célébrations se sont multipliées et une exposition retraçant ces jours et semaines qui sont entrés dans l'histoire est à découvrir encore jusqu'au 31 janvier au ministère d'État. Quelques jours plus tôt, le prince Albert II s'était rendu à Boulouris dans le Var, puis à Toulon pour prendre part aux cérémonies de commémoration du débarquement en Provence le 15 août. Et au mois de juin, le 6, date emblématique, le prince souverain était en Normandie, aux côtés de nombreux autres chefs d'État et à l'invitation du président français Emmanuel Macron pour une cérémonie à Omaha Beach afin d'honorer les soldats des diverses nations qui ont combattu ensemble pour la liberté. À cette occasion, il a pu rencontrer des vétérans et a pu voler dans un Piper Club, un avion léger monomoteur qui lui a permis de survoler certains des hauts lieux de mémoire de la région. C'est un anniversaire important, mais parce que dans les années à venir, il y aura malheureusement de moins en moins de vétérans. Donc il faut profiter de chaque occasion pour les remercier. Le souvenir du passé à travers les grands marqueurs de l'histoire, c'est pour célébrer la fin d'une autre guerre, la Grande Guerre de 14-18, que le prince Albert II était à Compiègne, cette fois le 11 novembre dernier. Il a pris part aux célébrations du 106e anniversaire de l'armistice et s'est rendu dans le fameux wagon où avait été signé le document mettant fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale. À Monaco, plusieurs anniversaires ont également ponctué l'année, au premier rang desquels celui de la naissance d'un lieu qu'affectionnent tout particulièrement les Monégasques, né de la volonté du prince régnier après le décès de son épouse. La roseraie Princesse Grace a fêté en 2024 ses 40 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis venue ici déclarer ma solidarité avec tous ceux qui luttent contre le sida. Un autre anniversaire qui vient souligner la volonté et l'engagement sans faille de la princesse Stéphanie. 20 ans après avoir décidé de soutenir la lutte contre le sida, elle a soufflé cet été les 20 bougies de Fight AIDS Monaco, une association qui œuvre autant à Monaco et la région environnante
qu'à travers le monde pour apporter une aide aux personnes vivant avec le VIH et pour contribuer à la sensibilisation autour du sida. C'est à Madagascar, l'un des premiers pays où elle s'est rendue à la fin des années 2000, après avoir été faite ambassadrice itinérante de l'ONU-SIDA, qu'elle était de retour en octobre dernier. C'était la première mission de FightAIDS à l'extérieur de Monaco. Et comme d'habitude, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire vraiment que du terrain et d'aller voir les gens et de voir ce qu'on pouvait faire et d'être au contact des gens dans la nécessité et dans le besoin. Donc j'ai voulu pour les 20 ans revenir les voir où ils en sont et de voir que la collaboration avec FightAIDS a porté ses fruits et que ça a amené d'autres partenaires, d'autres aides. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que notre travail, ça a permis aux gens ici de s'unir et de s'entraider pour la même chose et ces jeunes à avoir un métier et à se sortir un peu de la galère et de la misère qu'il y a ici. Le milieu associatif monégasque peut se féliciter aussi de compter parmi ses plus belles réussites une initiative née il y a tout juste 25 ans. La No Finish Line permettait au départ de récolter des fonds pour financer des interventions sur des enfants malades qui ne peuvent pas être soignés chez eux. Son action s'est étendue depuis à la création de structures de soins dans les pays d'origine et la formation de personnel soignant. Pour les 25 ans de cette opération, la princesse Charlène a accepté d'en être la marraine et ce sont 119 000 € qui ont été récoltés, 1 € pour 1 kilomètre parcouru. La formule a fait des émules dans de nombreux autres pays. Une belle réussite solidaire made in Monaco. Les enfants malades et plus particulièrement ceux souffrant de cancer ont trouvé un super-héros à Monaco pour les aider dans leur combat contre la maladie. Denis Macario, papa du petit Flavien décédé d'un cancer, n'a eu de cesse de se battre depuis la mort de son fils. Il a créé la fondation Flavien dont l'objectif est de soutenir la recherche et d'accompagner les familles. Et pour les 10 ans de la fondation, le combat a payé. Un essai clinique baptisé Mépandax va permettre d'évaluer cliniquement l'efficacité d'une combinaison thérapeutique mise au point dans les laboratoires du Centre scientifique de Monaco. 2024 aura été une année très politique pour la principauté. Le prince Albert II était à la tribune de l'ONU en septembre 2024 devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a exprimé ses inquiétudes face à la multiplication des conflits à travers le monde, soulignant que l'heure devrait plutôt être à la coopération, à l'entraide et au dialogue. Quelques jours plus tard, Monaco célébrait les 20 ans de son adhésion au Conseil de l'Europe. Le 5 octobre 2004, la principauté était en effet devenue le 46e État membre. Une importante délégation monégasque a fait le déplacement à Strasbourg pour commémorer cet anniversaire. Une exposition multimédia retraçant l'historique de l'adhésion a été inaugurée, ainsi qu'une œuvre participative signée de l'artiste Mr. Wanties. Le prince Albert II s'est entretenu avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe et tous deux ont évoqué une échéance importante 2026, date à laquelle Monaco présidera le comité des ministres de l'organisation. En lien toujours avec le Conseil de l'Europe, près de 2 ans après la publication d'une série de recommandations, Moneval, qui est le comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, a envoyé au mois de décembre des signaux positifs dans le cadre du suivi de la principauté. Il estime que Monaco a significativement amélioré son dispositif national de lutte anti-blanchiment pour atteindre un très bon niveau de conformité technique aux standards internationaux, de bon augure en vue d'une sortie de la liste grise du GAFI à l'horizon mi-2026. L'année politique toujours aura été marquée par plusieurs changements importants au sein du gouvernement. Didier Guillaume a officiellement prêté serment au Palais Princier le 2 septembre dernier. Il a succédé à Pierre Dartout. Je suis très motivé, je suis très intéressé. Je suis très volontaire pour faire en sorte, comme l'a souhaité le prince souverain,
de travailler au service de la principauté. À l'intérieur, un nouveau visage également, puisque Lionel Beffre a rejoint la principauté au début du mois d'août en remplacement de Patrice Cellario. Ces changements se sont accompagnés de la nomination d'un nouveau secrétaire d'État à la justice, Samuel Vuelta-Simon, et d'un nouveau contrôleur en charge de la direction de la sûreté publique, Éric Arella. Du côté du Conseil national, la présidence a changé. Thomas Brezzo a été élu le 3 avril dernier, succédant à Brigitte Boccon-Pagès. Cette place de président, je vous dois, je la tiendrai jusqu'aux arbitrages et aux décisions que je serai amené à prendre pour toujours trouver des solutions efficaces qui renforceront la place et le rôle du Conseil national. Je la tiendrai pour le bien des Monégasques, pour défendre la priorité nationale, pour appliquer le programme pour lequel nous siégeons ici dans cette enceinte, et toujours pour apporter notre contribution à la stabilité de l'État et à la vivacité de notre régime politique. Élu pour la première fois en 2018 sur la liste de Stéphane Valéry, Thomas Brezzo occupait avant son élection la fonction de président de la commission de législation. Nous refermons cette page politique pour ouvrir le chapitre culturel. 2 expositions ont notamment marqué l'année. La première au nouveau musée national de Monaco. Elle a permis de revisiter à travers une sélection d'une 60aine d'œuvres la production foisonnante de Miquel Barceló, cet artiste espagnol qui a placé la mer au cœur de son œuvre. C'est des œuvres de 40 ans. C'est la première fois que j'ai fait une exposition avec le sujet de la mer. Et c'est la première fois que je fais une exposition, disons, muséale qui n'est pas chronologique. Et j'aime bien que c'est le même sujet qui revient toujours d'une forme différente. Des peintures, des céramiques, des broderies et des travaux sur papier ont été exposés à la Villa Paloma. Autant d'illustrations de la patte de ce Mallorquin, dont l'une des réalisations les plus connues est le plafond ondulé de la Salle des droits de l'homme à l'ONU, à Genève. Au Grimaldi Forum, ce sont près de 65 000 visiteurs qui sont venus cet été découvrir l'exposition Turner, le sublime héritage. Elle retraçait l'œuvre de ce peintre britannique en dialogue avec 15 autres artistes contemporains. Le succès enregistré par Turner, le sublime héritage, a fait de cette exposition l'une du top 5 des expositions les plus visitées du Grimaldi Forum. Un clin d'œil dans cette rétrospective à l'un des grands noms de la culture à Monaco depuis plusieurs décennies. Jean-Christophe Maillot, le directeur et chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo, a fêté cette année ses 30 ans de création à Monaco. Et pour tout savoir de l'actualité culturelle, une nouveauté est apparue en 2024, le site culture.mc. Il collecte toute l'information liée aux grandes entités culturelles et à la programmation de tous les événements du calendrier. Il a fait battre le cœur du public, il a enthousiasmé les fans, il a donné des sueurs froides à certains athlètes, mais il les a tous poussés à se surpasser dans toutes les disciplines. Le sport aura cette année encore très largement marqué l'actualité de Monaco, qui n'a pas usurpé le titre de capitale mondiale du sport qu'elle portera fièrement en 2025. Et comment ne pas commencer par la liesse de toute une population si fière derrière son pilote de cœur. Il a patienté, mais la victoire chez lui est arrivée en 2024. Charles Leclerc, le pilote de Formule 1 monégasque, a écrit son nom au palmarès du plus mythique des Grands Prix. Une victoire qui a donné quelques larmes au prince Albert II et qui a été célébrée avec du champagne, mais aussi par un petit bain dans le port Hercule. Une fête parachevée au mois de novembre par l'annonce que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco était prolongé au moins jusqu'en 2031. L'année 2024 restera comme l'année des Jeux Olympiques de Paris, une compétition qui aura marqué les esprits à plus d'un titre. 6 athlètes monégasques étaient engagés en tennis de table, aviron, natation, judo et athlétisme. Un coup de chapeau à Xiao Xingyang, Lisa Pou, Quentin Antonielli, Marie-Charlotte Gastaud, Théo Druhen et Marvin Gado qui ont partagé ce rêve olympique. Et un coup de chapeau aussi à un champion olympique originaire de Monaco. Antoine Zegdar a décroché l'or avec ses coéquipiers de l'équipe de France de rugby à 7.
La principauté a été largement associée à la fête puisque la flamme olympique a fait étape à Monaco le 18 juin. Elle a été saluée comme il se doit sur son passage entre le port Hercule et la place du Palais, avec des porteurs de marque comme le prince Albert II et la princesse Charlène, tous deux anciens Olympiens. D'une flamme à l'autre, la flamme de la paix portée par Peace and Sport. Créée à la fin des années 2000, cette organisation qui œuvre pour la paix à travers le sport a organisé son forum annuel au mois de décembre. En marge des échanges entre spécialistes et les sportifs présents, une grande marche pour la paix a été organisée sur le Rocher, entre la place du Palais et le musée océanographique, où se déroulait ensuite la soirée des remises des Peace and Sport Awards. Le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a été élu personnalité de l'année. C'est très touchant pour moi, c'est vrai que le sport a changé ma vie. Je pense que ça vient beaucoup de là, mon engagement aujourd'hui dans le sport. Avant d'être des sportifs, on est des citoyens. Je pense que le sport nous a formés, nous a éduqués, nous a transmis des valeurs très fortes grâce aux générations précédentes. Donc je pense que la nature de mon engagement en tant que dirigeant sportif, elle vient de ce que le sport m'a transmis. Et pendant toute l'année, une équipe de Monaco Info a suivi en 2024 Peace and Sport et cela a donné lieu à un documentaire de 52 minutes intitulé « La flamme de la paix ». Le Tour de France a fait étape à Monaco cette année et pas n'importe quelle étape puisqu'il s'agissait de la dernière étape de la Grande Boucle 2024, une étape sous la forme d'un contre-la-montre, ce qui n'est que très rarement arrivé sur un tour. Mais là, c'est le départ pour Luca Mozzato, le puncher italien, dont on rappelle qu'il avait notamment terminé deuxième du Tour de France. La grande fête du cyclisme a ravi le public venu en nombre autour du village du Tour et sur le parcours qui a traversé pour partie la principauté avant de rejoindre Nice et de voir la victoire finale d'un résident monégasque, le Slovène Tadej Pogačar. Difficile d'évoquer tous les grands événements sportifs de l'année tant ils ont été nombreux à Monaco, mais difficile aussi de ne pas mentionner le très bel anniversaire d'une grande dame. L'AS Monaco a célébré ses 100 ans en 2024, l'occasion de mettre en lumière toutes ses sections. 100 ans aussi pour la SMFC qui a fêté de la plus belle des manières son anniversaire, puisque le club de football monégasque a fait son retour en Ligue des Champions et depuis septembre tient bien son rang. Il n'est pas loin non plus du leader de Ligue 1, le PSG, au classement général. La Roca Team, quant à elle, a eu quelques hauts et bas en championnat et en Euroleague depuis le début de la saison en septembre, mais 2024 restera l'année du deuxième titre d'affilée de champion de France décroché en juin dernier. Mike James, son joueur phare, est devenu en 2024 le meilleur marqueur de l'Euroleague. Et pour se relancer, un nouveau coach est arrivé au mois de novembre. Il s'agit du grec Vassilis Spanoulis. Autre sport d'équipe et qui gagne du terrain à Monaco. Les équipes de rugby et rugby à 7 de la Principauté ont été sur tous les fronts et la Fédération de rugby monégasque a une nouvelle présidente. La princesse Charlène a été élue en novembre, elle qui est passionnée de ce sport depuis sa jeunesse. La princesse Charlène qui était d'ailleurs aux côtés du meilleur joueur de rugby à 7 de l'année, Antoine Dupont, lorsque celui-ci a été récompensé au mois de novembre à Monaco lors des World Rugby Awards. En tennis, l'équipe de Coupe Davis de Monaco a réussi une belle prouesse en allant battre le Maroc à Marrakech en septembre. Cette victoire lui permet d'être promu dans le groupe 1 avant une rencontre en février 2025 face au Portugal. Et pour refermer ce chapitre sportif, un tour d'horizon en images d'autres disciplines et compétitions de premier ordre qui ont eu lieu à Monaco en 2024, le Rolex Masters, le Rallye Monte-Carlo, le Grand Prix historique, le judo, l'aviron, sans oublier le départ du Vendée Globe avec Boris Herman à la barre du Malicia Sea Explorer du Yacht Club de Monaco. Cette rétrospective ne serait pas tout à fait complète sans évoquer ces autres temps forts. Plusieurs grandes célébrations. Le prince Albert II a participé au début du mois de décembre à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris après plus de 5 ans de travaux et à l'invitation du président français. À Monaco, l'église Sainte-Dévote est plus modeste mais elle est très chère au cœur des Monégasques. Le 27 janvier 2024, la famille princière a pris part
aux traditionnelles festivités qui s'achèvent par l'embrasement de la barque, le tout sous le regard du cardinal Bustillo, tout droit venu d'Ajaccio. La Corse et la principauté unis autour de cette sainte martyrisée sur l'île de Beauté et dont le corps avait été transporté sur une barque jusqu'au Vallon des Gomates. Et pour refermer cette grande rétrospective de 2024, les images de la fête nationale le 19 novembre, un moment privilégié où les Monégasques viennent réaffirmer leur affection à la famille princière. Cette année, c'est la garde républicaine qui en était l'invité d'honneur. Ainsi se referme cette rétrospective 2024. Toute l'équipe de Monaco Info se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fin d'année. Un grand merci pour votre fidélité tout au long de l'année et surtout une très belle année 2025 à vous. À très vite sur Monaco Info.